tout le monde, c'est Eternal. Alors avant de commencer, est-ce que vous connaissez l'histoire du gars qui a fait deux tutoriels deux tutoriels vidéo et qui s'est rendu compte en les revisionnant qu'il avait gaspillé 20 minutes parce qu'il n'avait pas activé le microphone sur sa webcam et donc refilme une troisième fois son tutoriel. Ouais, bon, c'est un peu casse-couille. Donc c'est Eternal, encore toujours sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un trick que j'aime bien faire en ce moment, ce qui s'appelle le qui est nommé le Ninja High Tua Trick. C'est le High Tua Trick, mais j'ai lu Ninja dessus quelque part. Alors le trick en lui-même c'est ça, hein. Donc c'est un trick qui devait sûrement exister avant, mais qui n'était pas vraiment implémenté, ou qui a été découvert en Thaïlande. Je sais que c'est Spinner Pim qui en a vraiment fait la promo en quelque sorte, hein. C'est lui qui a fait le premier tuto en tant que tel, et c'est lui qui l'utilise le plus souvent et qui a créé une énorme panoplie de variantes, toutes les variantes possibles et imaginables, en utilisant le petit doigt, tout le doigt pour pouvoir accomplir un finish, et qui à l'heure actuelle est en finale du tournoi mondial, mais ça s'en fout, tout le monde le sait de toute façon. Donc le trick en lui-même c'est ça. Si j'arrive, parce que je rentre de cours, je passe depuis 2 jours, je suis pas très chaud, mais j'avais envie de faire un tuto. Un peu casse-couille, je vais voir, mais voilà. Alors l'idée en fait, à la base, c'est d'arriver, de faire un tail extend qui déborde, un peu comme le trick d'error, comme ça, bon ça j'arrive pas tout coup, mais sous forme d'un tail extend. Et donc on le chope là, et en tournant la main, on fait un FLTA. Alors soit on le chope, on fait un FLTA, mais bon, ça c'est ni fluide, ni facilement fluide, ni beau à voir. Voilà, bon, j'ai arrivé une ou deux fois de façon plutôt sympa, mais je préfère franchement la version un peu plus aérienne. Donc l'idée vraiment c'est de faire son tail extend, et là on lève, il fait tour du pouce et on le chope comme ça. Alors c'est une figure qui requiert quand même pas mal d'aisance au niveau du stylo, hein, faut savoir gérer. Pour faire ce trick, je pense qu'il faut avoir pas mal de base au niveau des aériales, savoir rattraper des aériales. Moi je dis écartez vos enceintes, parce que j'en ai perforé une avec un stylo qui veut, là, c'est dangereux ce machin. Et surtout comme on arrive et qu'on fait un revers de la main en quelque sorte, si on rate, il a tendance à voler un peu loin. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Faut savoir rater un tail extend, déjà, entre autres. Donc oui, il faut savoir rater une figure pour réussir une, je trouve ça un peu curieux. Il faut savoir rattraper un FLTA en ARL, ça c'est vraiment utile. Bon, après il y a 2-3 autres petits trucs qui pourraient vous aider à le faire. Je pense que savoir rattraper un aérial, ou savoir rattraper quelque chose qui est autour de la main, style ça peut aider, parce qu'on a quelques notions sur ces tricks qui justement font le tour de la main et qui volent un peu partout, et qu'on a déjà perforé son chat ou autre. Donc perso, je pense que c'est une bonne idée de commencer avec un tail extend. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu plus facile, moi. Enfin, quand j'apprenais. Quoique là, j'arrive plus souvent. Ça donne un peu plus d'impulsion. Et donc, et ça permet d'avoir une idée d'un enchaînement. Ça permet de pouvoir l'enchaîner avec quelque chose d'autre. Et donc, du coup, ça donne un peu de réalité au trick, un peu d'arrière-plan au trick. Donc ça, c'est toujours bon. Vous avez commencé votre tail extend, vous avez commencé votre twisted sonic, tail extend, et donc au lieu de le rattraper en 12, ou 2-3, hein, là vous allez carrément le laisser tourner. Alors ce qui se passe, c'est qu'il arrive au bout de la main, comme si on allait le rattraper en 4-5, sauf qu'on n'a pas 6 doigts. Donc c'est le même principe, hein, comme si on l'attrapait en 3-4, sauf qu'on laisse tourner un peu plus loin. Et donc justement, il arrive en bord de main, et l'idée c'est de lever la main, pour justement lui donner une impulsion, pour qu'il monte en l'air,
parce que s'il monte pas, il va pas faire le tour tout seul, hein, et ça c'est la partie qu'il faut comprendre. Il faut savoir doser le mouvement et savoir bien donner une impulsion pour qu'il aille en l'air, pour pas avoir trop de soucis. Au début, je pense qu'il faut faire un bon gros geste. Éloignez-vous de l'écran déjà, parce que ça c'est du vécu aussi. Parce que ça a tendance à voler pas mal au début, et ça vole toujours. Hein. J'ai failli reperforer mon enceinte et mon chat. C'est jamais bon ce genre de truc. Ouais, surtout quand vous y tenez un peu. C'est le cas, hein. Ça dépend, hein. Il y a des choses qui passent par la fenêtre, comme une livebox. Mais bon, perso j'y tiens, mais on s'en fout de quoi je parle. Donc vous arrivez, faites votre taille externe, vous arrivez en bout de doigt, et l'idée là c'est vraiment de lever la main et un peu de la pencher pour commencer à rabattre, parce qu'en fait on fait comme ça. Il tourne, hop, on fait une sorte de mouvement en l'air et un geste qui fait que quand on a levé, il s'envole, et là on rabat un peu. Alors je suis pas sûr qu'on touche le stylo en fait, hein. Je pense que on éloigne plutôt la main du stylo et on laisse tourner autour de la même façon. En fait on laisse un peu de marge au stylo, et c'est nous qui devons le rattraper en fait. Il n'y a pas vraiment de moyen. On peut apprendre à le contrôler progressivement en le faisant, mais tout seul, c'est partie des tricks où c'est surtout nous qui devons nous accorder à la trajectoire du stylo pour le rattraper, donc ça c'est pas toujours évident. Donc troisième partie, on arrive, donc on a fait notre geste, on a levé, bien levé, hein. Au début levez bien, hein, histoire d'avoir plein de place pour pouvoir manœuvrer, pour bien pouvoir le choper, etc. Donc une fois qu'on a levé, on le laisse tourner, on met notre main à plat, on attend qu'il redescende. Donc c'est là où ça nous aide de savoir attraper un FLTA aérien, parce qu'on a la base sur comment replier le doigt autour du stylo alors qu'il est arrivé là. Voilà, comme ça. Donc ça nous permet, une fois arrivé là, de le revoir arriver et choper. Alors la difficulté de ce trick, c'est surtout le fait qu'on n'ait pas vraiment énormément de temps pour manœuvrer, hein. C'est une fois qu'on a fait le tour, c'est direct, on le rattrape quoi. Et donc ça prend pas mal de temps pour apprendre à le faire. Ça fait partie des plus gros problèmes qu'on a, hein, c'est surtout le rattrapage de ce trick. Parce que moi je savais le faire mais pas le rattraper pendant un petit moment. Donc ça peut être assez frustrant. Un autre problème, c'est qu'on a tendance à commencer notre geste de monter la main pour projeter le stylo en l'air, avant même qu'il soit passé de l'autre côté. Et ça c'est énervant parce qu'on arrive là et du coup on le jette en l'air là et il passe pas derrière la main, donc là on détruit, on tue toute cette idée du stylo qui fait le tour de la main, et donc ça c'est pas bon parce que au niveau de l'œil ça se voit pas tant que ça se voit un peu parce qu'on arrive là, hop, et on part derrière, il fait pas vraiment le tour de la main. Donc il y a des fois ça se voit, comme là ça pourrait se voir, mais des fois c'est on passe pas vraiment derrière, donc ça c'est pas évident et c'est pas cool au niveau du rendu général parce qu'il y a des gens qui s'en apercevront. Forcément, il y a toujours quelqu'un pour grappiller la petite goutte. Et donc c'est pas évident. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de trick, hein. En fait, ça fait partie des tricks où il faut se poser, essayer. Alors bon, je peux vous guider un peu, essayer de vous aider un peu. J'ai pas vraiment d'idée de questions ou de problèmes que vous pourriez avoir, à part les deux problèmes dont j'ai parlé. C'est un trick qu'il faut se poser, essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est ce que j'ai fait, perso, j'ai regardé la vidéo du tuto, elle m'a pas vraiment aidé que ça, hein. Il montrait juste un peu, il montrait un peu la trajectoire du stylo, pas si pratique que ça en tant que tel. Mais ouais, essayez. Puis bon, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Si vous avez des problèmes, etc. Mais ouais, je sais pas quoi dire, hein. C'est un trick où il faut se poser, etc. L'apprendre. Alors en tant que tel, sinon le trick, c'est surtout un trick qui est utilisé en finish. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de variations qui est assez infini, hein. Parce qu'une fois qu'on est arrivé là, on est en position pour faire des FLTA, et donc on peut relier ça à notre aérial, et du coup au bust. Et puis bon, après vous faites comme ça, un pim. Faites avec le petit doigt autour de la main. Bon, après on arrive à un stage où
il y a une infinité de possibilités. Et puis, bon, donc ça fait 10 minutes. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés non plus. Moi je dois manger, donc je vais me faire tuer. J'en ai pour 150 mégas d'upload. Et je sais pas si YouTube a accepté la vidéo. Donc bon spin à tout et puis bonne chance. Et puis si vous voulez un meilleur tuto, bah je sais pas quoi faire. Ciao ciao.